Général Caleçon, viens me chercher à table pour me faire plaisir. Toi, la grande couille. Avec tes administrés, là. On croit que c'est des trisomiques 21. Allez venir me chercher. On vous attend, nous aussi, sur table. C'était juste une petite aparté pour le général Caleçon. Lui et sa grande gueule. Viens me chercher sur table, mon frère. Si tu savais ce qu'on va te faire, honnêtement. Viens me chercher avec ton pseudo machin truc, là, ce wahlouf, là. Qui se prend pour Iron Man. Venez me chercher, faites-moi plaisir. Viens me chercher sur table. Prends ta petite voiture ou ta bicyclette, là. Viens me chercher. Bon, j'attends un petit peu que vous arriviez. S'il y a 4 personnes, on commencera tout de suite. C'est clair que je m'appelle pas Chalençon, je raconte pas de la merde, vous n'allez pas être très nombreux à m'écouter, c'est clair. Ça, c'est bien, j'ai bien compris ça. Ça, je l'ai compris hier soir. C'est clair. Vous avez tous vos petits généraux et tous vos petits lieutenants qui se baladent sur la toile pour essayer de... Mais enfin, je vous laisse le temps d'arriver. Vous êtes 5. J'espère qu'au moins il y aura 20 personnes. Je vous demande simplement de partager. Allez, partagez. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas énorme, hein. Je vous demande juste de partager. 7 personnes, ouais, je pense qu'on va peut-être arriver à 12. Ah, mais c'est clair, on va pas brasser de la merde, donc ça va pas intéresser grand monde. C'est clair. Général Caleçon, Olive et Rambo, sans déconner ensemble. Les trio infernales. Même l'autre, j'ai oublié son nom, ce crétin infini là. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message parce que t'es un lourdé. Je suis à Tarbes, je suis juste à côté de Lourdes. Envoie-moi un petit message en privé pour que je vienne te voir à Lourdes. Sac à merde. Ah ouais, il m'avait dégoûté hier. Ça, des guerriers. Non mais fous-toi de ma gueule, sans déconner, quoi. Ils sont si gras qu'un porcelet, sans déconner. Et ça, c'est des guerriers. Putain de merde, quoi. Des guerriers. Des guerriers de pacotille. Donc voilà, je vous explique hier. Je remercie les 76 personnes qui m'ont envoyé des messages hier sur Messenger, enfin ce matin. Hier, j'ai clôturé mon compte hier. J'en avais plein de cul de Facebook. Je me suis dit, le nombre de parasites et de trolls qu'il y a là-dessus valait mieux que je ferme mon compte. Et puis ce matin, j'ouvre mon téléphone, j'avais laissé Messenger actif pour expliquer aux gens ceux qui veulent rester. Enfin bref, je vois 76 personnes qui me disent mais non, continue ton combat, ceci, cela. J'avoue que ça m'a redonné une énergie que je pouvais même pas imaginer. Dingue l'énergie que ça m'a donné. Mais je vous explique hier pourquoi j'ai voulu fermer mon compte. J'étais donc sur un StreamYard avec des amis en train de discuter simplement, normalement, discuter normalement. Hein. Je vous expliquais l'idée que j'ai à propos de ce qu'on devrait faire comme fondation. Je l'expliquais, donc je faisais exactement la même chose. Et puis, comme par hasard, on a Burke Macrotte, il porte bien son nom, une grosse crotte, qui a été chiée par le général, etc., et qui sont tous liés les uns aux autres. Comme par hasard, le mec apparaît. Comme par hasard. On était tranquille en train de discuter, qui c'est qu'on voit apparaître? Burke Macrotte, la grosse crotte. Enfin, c'est pas une crotte, c'est une merde, c'est une pourriture de merde. Mais enfin, le fait est, c'est que le mec, il apparaît comme ça, et il s'en prend à moi tout de suite. Même pas, il dit bonjour à tous, non. Il était le 6e, il vient, il s'en prend à moi tout de suite. Ouais, mais Stéphane Collin, t'es quelqu'un de pas bien, comment t'as pu parler comme ça à Chalençon, enfin, il était en train de se vomir dessus, comme d'habitude, Burke Macrotte, quoi. L'alinéa du vide. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est pas Burke Macrotte, ce sac à merde. C'est le problème, c'est que je suis convaincu qu'ils travaillent tous pour l'établissement. Maintenant, j'en suis convaincu. Avant, j'avais des doutes. Vraiment, j'avais des gros doutes. Maintenant, j'en suis convaincu. Ce qui est bizarre, c'est que le mec, il est pas venu pour me dire ouais, je sais que vous pouvez pas truc sur mes trucs, j'en suis vraiment désolé, c'est Facebook, et puis aussi j'ai viré pas mal de gens à cause des trolls, parce que les trolls, c'est une maladie annulaire, c'est-à-dire qu'ils ont un trou de balle tellement dilaté qu'ils sont obligés de se mettre un anneau rectal pour essayer d'exister. C'est ça un troll, ils se ficellent le trou de balle toute la journée. C'est une maladie tellement dingue. Mais le problème, il est là. C'est comme par hasard, tous ces lieutenants de merde, là, ces lieutenants de pacotille ne défendent qu'une seule chose, la pensée unique. Quand je dis pensée unique, c'est que les leaders, je vous accuse, oui, les pseudo-leaders, de travailler pour Macron. Même pas travailler pour Macron, pour travailler pour l'établissement, pour la pensée unique. Pour essayer de détruire des gens comme nous, qui essayent de vous expliquer simplement les faits. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, on se fait simplement insulter et détruire. Dès qu'on fait un live, Burke Macrotte est exactement la même chose qu'il a fait hier. Je le connais pas, enfin si je le connais, ce trou du cul, parce que c'est du level du trou du cul, celui-là. C'est du sacré level, quoi. Il brasse de la merde, mais dans sa merde, il n'a pas encore compris qu'il se vomit dessus. Mais le problème, c'est que ça vilipende des gens comme moi. Ça les insulte. Ça invente des choses pour essayer d'exister. La vérité, elle est là. Maintenant, j'en suis convaincu que Rambo, Olive, Ramos, le général Caleçon et son armée fétide de paille, je ne sais pas quoi, des macroutes,
Enfin, des macrottes, faut le dire comme il est, parce que c'est pas une macroute, lui c'est une vraie macrotte. Olive, Rambo, tous ces trous du cul, je suis convaincu aujourd'hui qu'ils travaillent pour l'établissement et qui font en sorte que ce mouvement amène les gens à l'abattoir. Je vous donne un exemple. Le général Caleçon fait un live ce matin, mort de rire le live. Fait compagnon, compagnette et compagnie. Ouais, nous allons avec les Jacobins. Mon frère, fais un peu d'histoire, à la place de raconter de la merde aux gens qui étaient 600 en train de t'écouter. Les Jacobins, c'était des révolutionnaires avant la Révolution française. Je vois pas où ils tiennent le pouvoir aujourd'hui, mais t'es tellement con et tellement sénile. Viens me voir hein, si t'es pas content de ce que je te dis. Fais-moi un plaisir. Franchement, je vais te retourner la tête, mais je crois que jamais de ta vie tu te seras fait retourner la tête, toi, le grand rue de Bideman. Ah, je me serais tellement plaisir à te mettre les doigts dans les yeux sans déconner. Tu savais en plus le nombre de gens sur Tarbes qui t'attendent aussi. Avec ton pote là qui habite à Lourdes, je lui ai toujours envoyé un message. Je suis à 30 bornes de toi, frère. Je viens de voir. Je viendrai te voir avec mes potes gitans que, soi-disant, tu as plein de potes gitans. Je viendrai avec mes potos gitans. Tu leur parleras aussi de tes morts, comme t'as tellement l'impression d'en parler. Je vais te mordre de rire, je crois. Mais c'est même pas là le problème. J'en suis aujourd'hui convaincu qu'ils sont là pour défendre l'établissement. Comment se fait-il que le général Caleçon dit Chalençon, et je vais avoir des informations sur toi aujourd'hui qui sont croustillantes. Mais alors croustillantes, mon frère, que tu peux même pas imaginer. J'ai pas le temps. Là, je suis occupé jusqu'à dimanche, mais je te jure que lundi, je vais faire un live que sur toi. Et je vais donner toutes les informations croustillantes sur ta petite personnalité. Oh, toi, le forgeron. On va rigoler. T'es pire que... En somme, tu vaux pas Hadès. Hadès, lui, il était à la porte de l'enfer. Il avait une paire de couilles. Putain, toi, t'es rien. T'es un vent qui n'existe pas avec toute ta corde de sale pourriture de merde que vous êtes. Donc, je continue. Comment se fait-il qu'un mec comme lui ose parler du général de Gaulle, de l'appel du 18 juin, de traiter les gens de fascistes, des gens comme moi? Mais tu es un fasciste, votre groupe sont des fascistes. Définir le fascisme, c'est quoi? C'est des gens qui sont là pour te donner une pensée unique, qui sont là pour t'enlever ton existence et te mentir, pour t'amener dans un nouveau requiem qui ne sera que le requiem de la mort. Ça s'arrête là. La réalité, elle est là. Vous faites 163 fois la même chose et la seule chose que vous avez à faire, c'est de nous répéter la même chose. Français, française, enfin toi, la grande gueule que tu as, parce que putain, même quand tu rigoles, on a envie de te mettre des baffes dans la gueule. Je te le répète, viens me chercher à Tarbes. Fais-moi, prends ta petite voiture, là, ta trottinette, là, et viens me chercher sur Tarbes. Je vais te mettre des packs à eau dans la tête, mon frère, mais comme jamais de ta vie, tu t'es ramassé des packs à eau dans la tête. Et en plus, je serai pas tout seul. Nombre de gens qui t'attendent, je te le répète. Viens sur cette putain de ville de Tarbes, espèce de pourriture humaine. Parce que franchement, il m'avait énervé hier soir. Tous tes lieutenants qui sont là pour foutre la merde absolument partout lorsqu'on n'émise pas ta connerie humaine. Parce que tu t'es qu'un gros connard, en vrai. C'est terrifiant. Et le pire, c'est comme tu mens à tous ces gens-là, et tu as toujours un petit sourire comme ça, en coin, pour nous faire de la merde, quoi, ça. La réalité, elle est là. Donc lundi, crois-moi que je vais ouvrir un live juste sur toi. Essaie de me cracher dessus, tu sauras que faire que ce que tu fais, hein, m'insulter, me dire des choses nauséabondes. Moi, je vais amener des preuves. Et toutes les preuves que je vais ramener contre toi, les gens vont pouvoir les voir. Les preuves contre Olive, les gens pourront aller les voir. Les preuves contre Rambo, les gens pourront aller les vérifier. Tout ce que je vais vous ramener, vous pourrez le vérifier. C'est ça qui est le plus joli. Je vous répète, ce ne sont des gens qui travaillent pour l'établissement, ils sont là pour nous faire perdre du temps. C'est hallucinant. Comment dire aux Français que l'Élysée, il faut le prendre? Il faut vraiment avoir le cul d'une poule. Et c'est insulter les poules. Hein. C'est la poule ronde des dents. Peut-être que toi, tu as juste le poule, tu ponds des œufs et peut-être que tu vois, même sur ta maison, j'ai des enseignements sur la maison dans laquelle tu vis. C'est terrifiant ce qu'on m'a dit sur toi. Mais tu t'en vantes pas. Hein. C'est ça qui est joli. Mais moi, je vais le faire pour eux. T'inquiète pas, j'en ai rien à foutre. Viens me chercher à Tarbes, je te le répète. Je me ferai un plaisir de t'écraser la bouche par terre. Toi, soi-disant, le combattant. Je vais te montrer ce que c'est qu'un combattant, espèce de pourriture. Là. Parce que j'en ai marre de me faire salir par ces tours de merde. Donc, les 76 personnes m'ont donné une pêche incroyable. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul. Tu vois, Général Caleçon, sans raconter de la merde, simplement donner de l'information aux gens, les gens commencent à m'écouter et me suivre. Parce que les gens se rendent compte que je ne suis pas là pour leur mettre des coups de couteau dans le dos. On a mieux encore. Dans le live hier de Traoré, Adama Traoré, cette grande lumière de l'éternel, hein, nous explique que ce qui vise, c'est les présidentielles 2022 avec cette corde de trou du cul. Et lui, bien sûr, en tête de liste. Allez voir ce que c'est qu'un programme présidentiel et ce qui vous prépare. C'est mortel, sans déconner. C'est du nihilisme. Il travaille pour l'établissement. Maintenant, j'en suis pire que convaincu. Mais j'en suis convaincu. Et les preuves, je vais vous les ramener lundi, peut-être même avant. Mais je pense pas, parce que je suis vraiment occupé. Là. À partir de ce soir jusqu'à dimanche soir, je suis réellement occupé. Un truc de dingue. D'ailleurs, dépêche-toi. Mais tu vas prendre cher. Et si t'es pas content, je te le répète, viens me chercher à Tarbes. Tu vois, tu me débannis parce que c'est toi qui m'as banni, sac à merde. Donc tu prends ta petite voiture, toi le compagnon, ouais le gros compagnon. Je vais te montrer ce que c'est qu'un compagnon, espèce de pourriture. Donc ce que tu fais, tu viens à Place Verdun à Tarbes. Je te jure que
Une demi-heure après, je suis là. Et je te jure que je vais te traîner dans la rue pour que tout le monde puisse savoir l'énormité que tu es. Et le nombre de gens, en plus, sur Tarbes, qui attendent que ça. Mais on va faire un plaisir de faire un michoui avec ta connerie, parce que c'est pas toi. Si on prend ta connerie, c'est plus gros que toi. Donc je te dis, on a de quoi manger. Hein. Oh la vache. On a de quoi faire nourrir à la terre entière avec ta bêtise. Mais n'empêche que la vérité est là. Posez-vous les bonnes questions. Ce ne sont que des lieutenants de Macron. Des gens qui vous diront non, 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 mais non, 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 mais non, 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 pour me descendre moi, par exemple, et plein d'autres qui ont abandonné. Mais je t'assure, espèce d'abruti de Chalençon, d'Olive-Olive, de Rambo, de Ramouze, de tous ces énormes sacs à merde, sans déconner, vous allez prendre cher. Maintenant, je vais faire en sorte que vous preniez cher. Je vais être sans pitié. Pour l'instant, j'ai toujours été gentil avec vous parce que je me suis dit, bon, question de karma, faut être cool avec les gens quand même. Mais vous êtes des sacs à merde, des parasites. Maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde soit au courant qui vous êtes réellement. Tu peux me le faire sur moi. Je n'ai pas inventé ma vie. Ce que je sais, je le sais. Je raconte pas de la merde, je le répète, les Jacobins. Ça, celle-là, elle me tue. Ça, celle-là. Je trouve que c'est le haut de la pyramide de la bêtise la plus sommaire qui puisse exister. Oh, les Jacobins sont à l'Élysée. C'est là où tu dis que le mec, il a dû se frapper la tête. Quand t'as fait de la fonderie, t'as dû te fondre la moitié de la tête, en vrai. T'as dû avoir des problèmes cognitifs. C'est pas possible autrement. Donc, comme je sais qu'il y a certains de tes trolls qui vont sûrement te redonner ce que je viens de dire pour te lécher le petit cul que tu as, puis Adamo, je te le répète, Adamo, t'es à Lourdes. Fais en sorte que je puisse savoir où t'habites à Lourdes. Tu me dis ça, je viens te voir ce week-end. Et moi, je serai seul, ou je viendrai, si tu veux, avec mes potes, comme je t'ai dit, gitan, je les ramènerai, parce que je leur ai fait écouter les énormités que tu as racontées. Ça leur a fait très plaisir, mais tu peux même pas l'imaginer. Ils m'ont dit, c'est qui cette merguez, là? C'est qui ce tas de merde qui te permet de parler comme ça? Parce que je vais te faire fermer ta gueule comme jamais de ta vie tu t'es fait fermer ta gueule. Parce que t'en as de la gueule hein, derrière l'écran. Moi, je te dis, je te donne rendez-vous. Donne-moi rendez-vous à Lourdes, au sanctuaire, comme ça je pourrais te faire ta tombe à l'intérieur. Fais-moi plaisir. Appelle-moi et dis-moi que t'es au sanctuaire, je viens de voir tout de suite. Lourdes, je connais par cœur. C'est à 30 bornes de chez moi. J'en ai marre que vous permettiez de m'insulter comme ça. Vous avez fait les gros balaises. Je vais te montrer ce que c'est qu'un Paxaou en pleine tête. Tu vas voir ce que c'est. Ta bouche, elle va partir de l'autre côté. Et ta graisse qui va être là. Parce que maintenant, vous m'énervez. Donc, on va faire en sorte que la vérité, elle vous explose en pleine gueule. Ils ne pourraient pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter même les centaines de personnes qui me regardent et qui me donnent de l'information nauséabonde sur vous. Parce qu'ils ont envie de vous tuer aussi. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont simplement envie de vous efficérer, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Je pense que c'est la constante de Planck qui font qu'ils savent ce que c'est, qu'ils n'ont pas envie de vous transpercer la tête. Je vous assure, c'est sois heureux que la constante de Planck existe. Sois heureux que ça existe. Enfin, tu sais pas ce que c'est, mais c'est tout à fait normal. Mais je te jure que tu vas payer ce que tu as fait. Hier, ça a été trop. De voir ton général Macrotte, là, ce trou du cul, venir en plein milieu du live et m'insulter parce que, soi-disant, je t'aurais bafoué. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que tu es qu'une merde. Prouve-moi le contraire. J'ai dit que tu étais un sac à merde, prouve-moi le contraire. J'ai dit que tu es du nihilisme le plus total, prouve-moi le contraire. Que tu n'avais aucune idée, prouve-moi que tu as des idées. Parce que pour l'instant, tout ce que tu m'as prouvé avec moi, quand je te donnais des vraies idées, c'est de m'insulter, me sortir des trucs bizarres, m'inventer des choses que j'ai dit sur ta mère. Rien que pour ça, tu vas me le payer. M'inventer que j'ai sali ta petite maman, espèce de pourriture. C'est toi que je salis. Ta mère, elle n'a pas besoin que je la salisse. Tu la salis de ton comportement tout seul. C'est ça qui est le compte de l'ironie. Donc on va faire en sorte que tu payes. Mais on verra bien s'il vient. Moi, je lui fais un appel parce qu'il n'arrête pas de faire dans ses lives pour jouer, tu sais, le gros balèze. Ouais, je me rappelle, général Caleçon, je me change en slip parce que j'ai des petits raisins de Corinthe. Moi, je te fais un appel. Viens me voir sur Tarbes. Bah, tu vois, c'est pas toi, c'est moi qui te le demande. Viens me voir sur Tarbes. Je vais te faire goûter du droite, après de la gauche, du coup de coude, du low kick. J'espère que tu sais te taper parce que si tu te tapes autant que tu as des idées, je pense que je pourrais envoyer une petite blatte. Se battre contre toi, je pense qu'il pourra te péter les jambes sans que tu puisses t'en rendre compte. Si franchement, j'espère que tu as plus de puissance que ce que tu as comme nihilisme dans ton cerveau. Parce que moi, je te jure, je vais être sans pitié avec toi. Et les gens qui t'attendent sur Tarbes, ils vont être sans pitié avec toi parce qu'on en a marre que tu nous salisses, que tu nous trahisses, espèce de pourriture humaine. Mais la même chose pour Olive-Olive, hein. T'es pas content de ce que je te dis? Viens me voir à Tarbes. Rambo, t'es pas content parce que... Oh, salut! Oh, salut, salut! Oh, salut! Viens me voir à Tarbes. Vous n'êtes pas content sur ce que je veux venir? Venez me voir sur Tarbes. Je vous assure qu'on va faire la congrégation des gros connards. Je vous assure qu'on va vous prendre en photo et pour en faire au moins quelque chose au moins sur Tarbes. Montrer la congrégation des gros connards qui nous mentent. Comment tu peux dire aux Français d'aller voir le 18 juin, d'aller montrer sur Paris? Comment comparer l'appel du 18 juin avec le tas de merde que tu es? Comment expliquer aux gens que le 18 juin, donc soi-disant, tu auras pris l'Elysée, que le 21 juin, vous allez tous chanter parce que vous aurez gagné? Vous aurez gagné quoi? Pourquoi aux gens tu leur expliques pas que la déflation va nous taper de plein fouet? Pourquoi tu n'expliques pas que nous allons mourir bientôt de faim? Pourquoi tu leur expliques pas que le gouvernement qui est en place, c'est pas lui qui nous dirige? En aucun cas, c'est Macron. Parce que tu connais rien, parce que tu sais rien, tu n'es qu'un putain d'opportuniste de première, comme la moitié des gens qui traînent avec toi. Vous n'êtes que des opportunistes. Vous ne savez rien. Mais quand je dis rien, c'est
Rien. Juste on t'écoute parler. J'ai écouté ton live entier ce matin. J'ai vu qu'il y avait 600 personnes. J'ai mal au cœur pour les 600 personnes que tu puisses endormir à ce point-là. 600 personnes qui écoutaient ce tas de merde que tu sortais avec ta bouche. Donc je te le répète, t'es pas content sur ce que je dis, vraiment pas content. Tu te sens vraiment à la haine là, dans ta petite voiture et dans tes petits bras tout musclés là. Viens me voir à Tarbes. Fais-moi ce plaisir là, viens me voir. En plus je te filmerai. Pendant que je suis en train de te traîner par terre comme ça derrière ma voiture, je vais t'attacher par les pieds et je vais rouler. On va faire le tour de la place Verdun. Jusqu'à temps que tu me dises stop, 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 j'arrête. Je t'assure, c'est ce qu'on va te faire. C'est tout ce qu'on va te faire. Ma parole. Bien sûr, c'est les collaborateurs du 4e Reich. C'est exactement ça. Ce sont des collabos, ce sont des vrais fascistes. Je répète, le fascisme, c'est des gens qui vous nuisent de la vérité pour vous inventer un monde meilleur qui n'a absolument aucune existence, mais qui vont faire une interprétation complètement fausse du monde dans lequel on vit. C'est ce qu'ils font tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez le voir, Olive et Ramous discutaient ensemble. Putain. Je regrette qu'ils aient pas fait un film gay, franchement, au moins on les aurait vus s'enculer, au moins ça aurait été plus comique, quoi. Au moins, on aurait au moins pu rigoler, quoi. Donc voilà, partagez cette vidéo, qu'elle soit croustillante, qu'elle soit... qu'il ait bien la rage, ces petites merdes, qui me débannissent et puis qui me disent oh vas-y, moi, compagnon que je suis un forgeron, je suis un escroc et connu dans la France entière jusqu'en Tunisie, mais je vais t'amener les preuves que tu es un gros sac à merde et un opportuniste. Comme ça, tu pourras continuer à me salir, ça me touche plus maintenant. Ça me touche plus. Je t'assure, les gens qui m'ont écrit ces messages cette nuit, quand je me suis levé ce matin, ça m'a mis une pêche que tu peux, je crois même pas l'imaginer, espèce de sac à merde, parce que moi, je sais que je mens pas. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans que j'essaye d'expliquer ce qui va nous arriver, et les gens qui me connaissent, ça, tu me diras ce que tu en penses. Bah, tu vois, il y a encore des gens qui m'écrivent encore des trucs sur toi. Il y a même des... Attends, c'est bête que je l'ai éteinte. Regarde, je vais le faire en live. Je vais le faire en live, mon petit biberon, là. Hein? Ah, ma petite coquine, là. Ma petite coquine de Chalençon, là, hein, qui se prend pour un homme. Parce que j'aime bien, derrière un écran, c'est facile de se prendre pour un homme. Hein. T'es un balèze derrière l'écran. Alors, écoute-moi bien. Regarde ce qu'on m'a dit sur toi. Tu vois, aujourd'hui, là, j'ai pas encore vérifié, mais c'est croustillant, quoi. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très croustillant. Je te jure, attends que je retrouve 2 secondes. Parce qu'on m'a écrit tellement de messages, tu vois, sur toi, ce que tu peux même pas l'imaginer. Je crois que tu n'imagines pas le nombre de messages qu'on m'a écrit simplement sur ta petite personne. Toi, le compagnon. Toi, le forgeron. Oui. Putain, aussi tu l'as écrit, je ne retrouve pas. Alors attends, non, c'est pas ici, c'est pas là, c'est pas ici, c'est pas là, c'est pas ici, c'est pas là. Alors, vous écoutez, non, c'est pas celui-là. Franchement, j'en ai tellement, sans déconner, que c'est fou. J'ai tellement de messages, honnêtement, sur toi, que c'est même difficile de le retrouver. Putain, où c'est qu'il est? Putain, où c'est qu'il m'a écrit, le mec, sur toi, là? C'était un truc de ouf. Ce qu'on m'a écrit sur toi, c'est hallucinant. Putain, je le retrouve pas, je vais t'écouter. C'est sur le téléphone. T'as de la chance que c'est sur le putain de téléphone. J'aurais dû faire le live de la tablette. Putain, je suis dégoûté. Il s'est pas encore mis sur la truc. Fait chier. Enfin bref. En somme, le message qu'on m'a envoyé, on m'a dit en me disant t'étais un clandestin dans la maison où tu vivais. Et la personne m'a dit qu'il allait m'envoyer les preuves là incessamment sous peu. Donc t'inquiète pas que les preuves, je vais les mettre tout de suite sur le Facebook hein, pour que tout le monde puisse voir l'énormité que tu es. T'inquiète pas. Je te dis, il y a un vieux dicton qui dit à la force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Tu t'es pris pour Iron Man avec toute ton équipe. Moi, je t'assure, je vis pas dans les Avengers. Je vis dans le monde bien réel. Je vis pas dans le monde Marvel. Je vis dans le monde bien réel. Et dans le monde bien réel, fait que tu vas payer ce que tu m'as fait. Et je trouve ça tout à fait normal. Et je te jure que je vais prendre mon temps pour te faire payer ce que tu as fait. Je veux que la France entière sache l'énormité que tu es. Je veux savoir qu'Adama Traoré, je veux que les gens sachent qui est Adama Traoré. Je veux que les gens sachent qui est Olive. Je veux que les gens sachent savoir qui est Ramous, qui est Rambo, pour qui il travaille. Je vous assure que j'ai assez d'agents sur toute la toile. Et comme tu appelles les Anonymous, que tu aimes bien de temps en temps te masturber la nouille en disant Anonymous, tu savais le nombre de gens d'Anonymous qui veulent ta peau, je pense que tu hallucinerais dans la réalité. Si je te faisais la liste de gens qui te cherchent et qui vont te détruire sur Internet, je pense que tu flipperais la réalité des faits. Le tout, c'est pas d'envoyer du blablabla, c'est que moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas. Toi, je sais que tu sais rien. Et c'est honteux qu'un mec qui sait rien, tu vois ce que je veux dire, puisse se permettre d'ouvrir ta grande gueule et encore une fois d'amener les gens, comme tu dis, il nous reste 33 jours, 33 jours. Ben non, qu'il me reste moins que ça pour pouvoir te péter les dents.
pour que les gens puissent savoir l'énormité que tu es, pour surtout pas que les gens puissent partir et se faire massacrer comme d'habitude. Il me reste à peu près, on va dire, 27 jours. Pour qu'on puisse en 27 jours faire une campagne pour que les gens puissent comprendre pour qui tu travailles réellement et pour qui tu as toujours travaillé. C'est comme avec Adama Traoré, le mec qui dit « Mais t'as vu ce que t'as dit sur les musulmans, t'as dit ce que t'as vu, comment t'as fait un retour de veste ?» Tu vois, quand je t'avais dit dans ton live, quand tu étais avec tous tes protagonistes, que tu n'étais qu'un mec qui avait voté Le Pen, qui était qu'un extrémiste, pas un nationaliste, et un extrémiste, mais tu as retourné ta veste parce que tu t'es rendu compte que c'était mauvais. J'ai les preuves. Ça va être trop bon. Et si t'es pas content de ce que je fais, je te le répète encore une fois, prends ta petite voiture comme tu fais dans ton live. Ouais, si t'es pas content, Stéphane Colin, je vais prendre ma voiture. Mais prends ta voiture, mon frère. Viens me voir attendre. Fais-moi ce plaisir-là. Montre-moi que t'as des couilles. Montre-moi que tu as des couilles, toi, le rugbyman. On est dans la région du rugby ici. Hein. Les gens, en général, ils ont beaucoup plus amour-propre que toi. Un rugbyman, il a une paire de coudes que tu n'as pas. Un rugbyman, il a ce qu'on appelle l'amour-propre. Et il n'a pas l'habitude de cracher sur ses potes en inventant de la merde, parce qu'il sait qu'il fait partie d'un molle. Et que si le molle, c'est une pourriture, il sait que le molle va s'écrouler. C'est ce que tu es en train de faire. Alors les gens, il faut qu'ils le sachent. Il faut une bonne fois pour toutes, que les gens sachent que c'est ces cavaliers de l'apocalypse qui travaillent pour l'établissement. Et je veux vous ramener les preuves petit à petit, par petit à petit. Et ce que j'aime bien, c'est que je t'assure, hein, c'est que les gens, ils t'aiment tellement pas que depuis qu'ils savent que je t'aime pas non plus, c'est les gens qui m'amènent de l'information sur toi. J'ai même pas besoin de chercher. Bon, après, j'avoue que je vérifie un peu quand même pour pas raconter trop de merde comme tu as l'habitude de faire, mais je t'assure que ça va être beau à partir de lundi. Donc là, maintenant, les gens, ils vont avoir envoyé cette vidéo, tu vas la regarder, tu vas commencer à faire un truc. Oh, Stéphane Colin, nous allons venir, nous allons te faire mal, nous allons te faire mal à nuit. Oh, non. Tu vas pas arrêter de répéter ce que j'ai dit à l'autre abruti de chez Khadija ADN, parce que tu vérifies même pas l'information que tu donnes. On te donne de la merde, tu le répètes, hein, bêtement et simplement. De quoi? Steph, ne salis pas ta bouche pour eux. Non, c'était juste pour eux. Ah si, j'ai les preuves maintenant qu'ils travaillent pour l'établissement. C'est hier. Hier, j'ai eu la preuve qu'il travaille pour l'établissement. Il n'est pas là du tout pour essayer de nous aider, pour vous rendre service ou quoi que ce soit. Il travaille pour Macron et ses sbires. Maintenant, j'en suis convaincu. Parce que quelqu'un mignon qui a un minimum d'amour-propre, il vous dira pas « Oui, j'aime bien vos têtes de mort, tiens. » Tu le vois, ça? Ceux qui m'envoient tête de mort, tiens, si tu veux, tu peux t'enfoncer le poing dans le huc, si tu veux, bien profond. Tu te l'enfonces dans le huc profond. Mais bien profond, bordel de merde, quoi. Bande de pourriture, de parasites de trolls, quoi. Donc, voilà. Et je vais vous laisser sur mon compte les trolls. Au moins, pour une fois, vous avez l'impression au moins de vous nourrir et d'apprendre quelque chose qui est tellement rare que vous appreniez quelque chose. C'est vraiment rare aujourd'hui. Hein. Vous préférez le vent et l'air conditionné. Donc voilà, vu qu'on m'a acheté le discrédit dessus, je trouvais tout à fait normal de jeter le discrédit sur quelqu'un qui me salit alors qu'il vaut rien. Si encore c'était quelqu'un qui valait quelque chose, je l'aurais peut-être même déjà contacté. Ah, j'ai vu les personnes qui sont... Attends, je vais aller voir qui c'est qui est dégoûté en live. 2 secondes. C'est ça le plus drôle. Alors, tac. 2 secondes, faut que j'aille voir qui sont les trolls. On m'a mis une application, là, je vous assure que c'est bien, tu peux voir les trolls en direct. Je trouve ça vraiment trop beau de voir les trolls en direct. Oui, j'aime bien. C'est ça. Alors, attends. Tu vois ça? Les décalages, il est effectif, c'est clair. Et comme ça, on va voir les trolls en direct. Ah ben voilà, j'ai les noms. C'est bon, ça. Bon, c'est comme ça, il y a plein de gens qui vont se faire bannir, c'est super cool. Donc voilà, à vous de faire vos choix. Ça fait 4 ans que j'existe, 5 ans maintenant. 5 ans que j'essaie de vous expliquer qu'il faut ne pas aller vers ces gens-là. Parce qu'ils ne veulent qu'une seule chose, votre mort. Ils veulent qu'une seule chose, c'est que l'établissement puisse nous écraser. Si on réagit de cette façon-là, nous sommes perdus. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est créer une seule et unique entité. Une entité, une seule. Une fondation, sur laquelle nous serons capables d'être 55 millions de Français, où nous serons capables de récupérer entre 130 et 150 milliards d'euros qui sont à nous, qui sont des fonds d'épargne. Des fonds d'épargne qui, pour l'instant, par ces blaireaux, ne savent même pas que ça existe. Parce que si tu lui parles d'épargne, le mec, tu lui parles d'économie, c'est... Et tu lui dis, t'es un emphysème? Non, c'est juste que je comprends pas. C'est ça le truc. C'est que les mecs, ils sont incapables de vous parler de la réalité vu qu'ils la connaissent pas. Ils peuvent pas même la connaître parce qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent pas vous en parler parce que c'est du néant le plus total. C'est juste du rassemblement populaire, le populisme. Ça vous rappelle rien de l'extrême droite à l'extrême gauche? C'est exactement ce qu'ils font. J'espère que tous ces cons vont tomber, vous inquiétez pas. Il y a 7 personnes, je dis 76 personnes, et quand j'ai réactivé mon compte, il y a plus de 80 personnes qui m'ont dit « Ne lâche pas. Ne lâche pas, frère. Ne lâche pas. » Même des femmes qui sont venues me dire franchement « Ne lâche pas. Grâce à toi, j'ai appris des choses. » C'est pas que vous avez appris des choses, j'ai simplement été qu'on appelle ça... 2 secondes, hein. Bien, mon gars, tu vois, je vais à Lourdes, là. Dis à ton pote, le trou de Balman, là, que je vais à Lourdes, là. Là, j'y vais tout de suite, là. Là, je vais à Lourdes. Mon téléphone, il est open source. Open.
Je vais à Lourdes. Là, j'y vais maintenant. Là, je vais maintenant être obligé d'arrêter le live là parce que je vais à Lourdes. Il y a quelqu'un qui t'a reconnu. Donc, comme je pense savoir où t'es, j'arrive. J'espère que c'est toi. Je te jure, j'espère que c'est toi. Je suis Adamo, mon frère. J'espère que c'est toi. Là, j'y vais maintenant. Au moment où je quitte le live là, je pars à Lourdes tout de suite là. Là maintenant. Là. J'espère que c'est toi. Tu vois, vous avez des trucs. Moi, j'en ai partout. Si vous saviez, j'en ai à Marseille, à Toulon, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille. J'en ai en Bretagne maintenant. J'en ai partout. Des gens qui ont compris que j'étais pas une pourriture comme vous. Des gens qui ont compris que la seule chose que je voulais, c'est que vous puissiez vous réveiller, que la seule chose que je vous ai donnée, c'est de l'information, que vous puissiez avoir, vous, une vision avec un certain recul pour que vous puissiez comprendre c'est quoi ces sacs à merde. C'est la seule chose que j'essaie de faire depuis plus de 5 piges. Vous dire, voilà l'information telle qu'elle est. Je n'ai pas à être plus fort que l'information, parce que je ne suis pas l'information, je suis qu'un rapporteur de cette information. Donc la seule chose que j'ai pu faire aux gens, c'est de vous dire, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, comprenez ce qui est en train de se passer. Ouais, j'arrive, je te jure, au moment où je raccroche, je vais à Lourdes. Prie que c'est toi. Je vais te mettre une baffe dans la gueule, mon frère, mais je vais te mettre une baffe, mais comme jamais de ta vie tu t'es ramassé une baffe. Crois-moi, je sais mettre les gifs de haut vers le bas. Je te jure que je sais mettre des baffes. J'arrive là. Au moment où je quitte le live, je pars sur Lourdes tout de suite. Je mets 20 minutes pour aller sur Lourdes. 20 minutes à peu près. Prie que c'est pas toi. Parce que si c'est toi, je te jure, je vais te filmer en train de te mettre une baffe dans la gueule. Tellement que ça m'énerve. On va voir. Parce que vous avez de la gueule, putain. Vous avez de la gueule, quoi. C'est un truc de dingue. Et maintenant, c'est trop. Vous voulez être guerrier? Ben, vous montrer ce que c'est qu'un guerrier, bande de bâtards. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais la seule chose qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que je vois que mon travail, il a marché. Je vois que le travail de probité, d'amour-propre, de respect des autres, de vous montrer que de l'information, ça a fonctionné. C'est la seule chose, honnêtement, aujourd'hui, qui... Ouais, mais tiens, celui qui me fait des têtes de mort, prends-le vite. Va vite prévenir ton pote, là, s'il est lourd que j'arrive. Va vite le prévenir, va vite lui lécher le cul. Vite. Mais vite, lèche-lui le cul, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Fais vite, parce que je vois que des têtes, il est dégoûté. Je vais lui mettre une baffe dans la gueule et après je finirai par un petit coup de coude. Ou peut-être je finirai le coup de coude et je finirai par un paxo dans la tête. Ou peut-être je ferai un jumbo en pleine tête. Je sais pas encore ce que je vais lui faire, mais j'arrive. Putain, j'espère, frère, que tu t'es pas trompé. Je viens juste de recevoir le message. Pendant le live en plus. Parce que moi aussi, j'ai envoyé des sbires. T'inquiète pas, j'en ai plein. Plein de gens qui ont compris que j'étais pas une pourriture. T'inquiète pas. Plein de gens qui savent que je veux aucun mal à personne. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens se réveillent. Je n'ai pas parlé d'éveil, j'ai parlé de réveil. Que les gens puissent comprendre l'information que je vous ai donnée depuis 5 piges. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens. Je crois que j'étais tout seul. Je te jure, hein, petit Chalençon, Olive, Rambo, tout ça, je vous assure, je pensais que j'étais tout seul. Il y avait 2-3 personnes qui tournaient autour de moi et que j'étais tout seul. Et ben, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas seul du tout. Mais du tout, ça m'a fait... Mais t'imaginez pas la pêche que vous m'avez mis aujourd'hui. Je crois que vous l'imaginez pas, le plaisir qu'on m'avait fait de me dire, putain, il y a des gens qui ont compris ce que je vous disais, sans haine, sans méchanceté, c'était juste de l'information pour que vous puissiez vous réveiller et comprendre comment on est en train de se faire avoir. Oh, ça doit être peut-être lui, là, ça doit être un de ces trolls qui est en train de me faire des têtes de mort. Tu dois t'en lui, hein, de guimauve, tu dois aimer la vasine bio, toi. Tu dois aimer les choses contendantes. Égrégore. Ils envoient les Français au casse-pipe et ils se mettront pas dedans. En plus, quand tu vois un abruti pareil qui vous dit on ira chercher, on va aller chercher Macron au Mont-Valérien, espèce de gros connard. Le Mont-Valérien, c'est ce qu'on appelle les oreilles de Mickey. C'est une base militaire. T'essaieras d'entrer dedans. Essaye de rentrer dans la base militaire qui se situe au Mont-Valérien. Essaye d'y rentrer dedans. Essaye juste d'y rentrer, espèce de trou du cul. Ça me fait trop rigoler. Ça me fait rire quand t'entends des gens comme ça, qu'on voit les gens au casse-pipe. Il envoie les gens au casse-pipe. C'est-à-dire que lui sera pas dedans. Et par contre, les gens vont se faire massacrer. C'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Il faut lutter contre une pourriture comme ça, contre toutes ces miasmes. Il va falloir que vous appreniez à lutter contre eux. Je vais recréer un groupe. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Donc voilà, je vous demande un avis. Vous êtes la moitié, vous êtes sur mon mur. Donnez-moi des avis. Et celui que je trouverai pour moi le plus pertinent, qui ressemble le plus au nom d'un groupe qui va nous faire aller vers l'avant par construction mentale, pas par construction des points. Parce que pareil, tous ces abrutis comme Chalençon à l'âge qu'il a, je vais avoir 50 ans dans 2 jours. Je me sers plus de ça et je me sers plus de mon cœur que de ça. Ça, c'était jusqu'à l'âge de, je sais pas, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'étais encore un petit con, il y avait que moi qui le savais pas. Et j'aimais bien me servir de mes poings. J'aimais bien mettre des coups de coude, te crever les yeux, t'arracher les dents, te couper une oreille, te mettre des trucs dans le contondant dans le cul une fois qu'on t'avait attaché, ou t'attacher derrière une voiture lorsqu'on a fait qu'on était jeune pour faire le tour d'un truc d'un mec là pour qu'il ait peur. Tu vois, ça c'était mortel quand on était jeune. Mais en vieillissant, tu vois, j'ai vieilli. Toi qui t'appelles pour un grand combattant, fais-moi plaisir, viens sur table. Mais là, je pars à Lourdes. Je suis désolé, il faut que j'y aille parce que c'est des fois il bougeait de l'endroit où il est. Donc vous inquiétez pas.